On est arrivé, donc vous êtes arrivé. Enfin, on est arrivé. Amar Yehuda Amarav Adam Arishon Belashon Arami Siper. Okay. C'est-à-dire que Adam Arishon, il parlait en arami. Chez Neymar, Veli Mayakru Re'echa El. Et nous, alors ça veut dire Veli Mayakru Re'echa. C'est où ce pasouk? Vav. Zaïl. Ma'atzmu Rashehem. היינו דאמר יש לקיש, מהי דכתיב בזה ספר תולדות אדם, מלמד שראהו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. Alors, c'est un passage qui relate une histoire. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon toutes les générations. Et tous ceux qui faisaient les drachot, tous les chachamim, qui viennent chez les Dor chez Rabbi Akiva, samach betorato, v'nit'atzeh b'mitato. Quand il a vu le Dor de Rabbi Akiva, il a vu la Torah de Rabbi Akiva, que grâce à lui, la Torah, que même lui, on dit que Rabbi Akiva aurait pu recevoir la Torah, qu'il était de des choses que même Moshe Rabbeinu ne savait pas, etc. Donc il était sa mère de sa Torah, v'nit'atzeh b'mitato, il a eu du mal à supporter sa mita. Amar, et il a dit à ce propos-là, Veli Mayakru Aecha El. C'est-à-dire, il a dit, non, on va traduire ça là. Maurice, tu as la traduction? Je suis en train de chercher Kalat Yud Zaïl. Vas-y, Bchaon. Il est pas Kalat Yud Zaïl. Yud Zaïl, c'est 17? Ouais, 17, ouais. Mais je ne comprends pas, ce n'est pas le même passouk. Je veux l'omaïe. Il est la référence. Ah, voilà, je l'ai. Veli, c'est le 17 ici. Veli Mayekrou Re'echa, Elme Asmo Rashem, 17. Mais pour moi, ô Dieu, que les pensées m'accablent, que leur somme est infinie. Bon. Oui, parce que j'avais lu quelque chose. Attends, j'avais lu quelque chose là-dessus. Une seconde. Le mot yakar, c'est un mot araméen. C'est ça la preuve. Re'echa. Non, yakar. Ah bon? Non, c'est le mot yakar qui est. Après, il va ramener un passouk. Ok. Il me semble comme ça, je me souviens comme ça, qu'il va ramener le mot yakar, que le mot yakar c'est de l'araméen, et donc de là on a une preuve qui parlait araméen. Ok. Attends, je suis en train de chercher là. Les mefarshim shelo nistava ala milah. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Ça veut dire le pshat, c'est Amar Adam, Kama Yekarot. Yekarot, ça veut dire Vedot, elles sont lourdes. Combien elles sont lourdes, tes pensées. En alay marshebotecha. Je ne peux pas même pas accéder à tes pensées tellement elles sont lourdes. Glomar, Eleni Yachol Lehasigan. Je ne peux pas te comprendre. Re'echa I Amila Aramit. Ça veut dire marcher. Comme Ra'yonecha. Et Yakrou, c'est aramite. C'est Marchevotecha. Non, Yakrou, c'est Kaved. Et Ra'echa, c'est Marchevotecha. Quand on dit Ra'yonecha, Yuducha Ra'yonai. C'est la même racine. Re'echa, elle, c'était Marchevot. Et Yakrou, c'est Menachon Kavod. Exactement. C'est son truc. Exactement. Donc de là, on apprend qu'il parlait hébreu parce qu'il a sorti un mot. Non, il parlait aramite parce qu'il a sorti un mot en aramite. Oui. C'est bizarre ça d'ailleurs. C'est bizarre ça d'ailleurs. Ouais.
Continuons. V'amar Rav Yehuda amar Rav, Adam Altan min haya. Rav Yehuda, bon, on ramène plein de mémoires de Rav Yehuda amar Rav. Min haya, c'était un mine. C'est-à-dire quelqu'un Un qui coffre. Un coffre. il pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lequel jouer le roux, qui avait créé le monde. Quand c'est marqué chez les Mar, Vaikra Adonai Elohim, El Ha'adam, Vayomer lo Ayeka. Comme c'est marqué dans le Passouk, Hachem lui a dit, il a appelé Hachem une fois qu'il a fauté, il lui a dit où tu es. À Kavana, tu es parti de moi. Tu ne te tournes plus vers moi. An Nata Libecha. Les ânes. Il faut dire les ânes. Ah, Léane. Ouais. D'accord. Léane Nata Libecha. Vers où ton cœur il a penché. C'est-à-dire que tu n'étais plus. Tu n'étais plus vers moi, donc tu as penché vers une autre, Kaviachol, une autre puissance, un autre pouvoir. Dans l'Israël Kamar, Mosher Orlato Aya. Avec ça qui dit, il tirait sur sa orla. Ketiv, comme c'est marqué, Hacha, c'est marqué ici, Vehema ke Adam avru berit, Urtiv Atam et beriti efar. C'est-à-dire, Vehema ke Adam avru berit. Ils étaient comme Adam qui a transgressé, qui a profané la brite. Et après, c'est marqué et vérité et phare, que lui, il a ma brite, il l'a profanée. Ça, c'est voilà, c'est dans Oshéa. C'est dans Oshéa qu'ils disent. Oshéa, il parle certainement. Vous avez peut-être un résumé, quelque chose. Oshéa, il parle sur des personnes qui disent qu'ils avaient profané leur brite comme Adam Arishon. Et dans un passouk, et dans un passouk de Bereshit, c'est marqué que la brite, c'est la brite mila, quoi. Ve'arel zachar shalou imol, celui qui n'a pas la brite mila, qui n'a pas coupé la orla, il a profané la brite mila. Donc de là, on apprend que Adam Rishon, Keilou, il était Arel. Il était Arel. Mais comment il était Arel? Alors, il y en a qui disent que. Rachid a dit qu'il était Maoul déjà. Voilà. Il est né Maoul. C'est ça. Il était Maoul. Alors, comment il faisait pour être Arel? Il était Mosher. De là, il comprend, la Gemara comprend que s'il était Arel et qu'il profanait sa orla, qu'il était toujours Arel, toujours avec une orla, c'est-à-dire qu'il tirait sur la orla pour montrer qu'il n'était pas Mahoul. D'accord? C'est ce qu'ils disent. Où c'est qu'on voit au Sha'ad? Dans quel livre? C'est dans les traits Assar, les 12. Oui, bravo. C'est Osée. Ça s'appelle en français Osée. Alors, il y en a qui disent que. Par exemple, le Marshal, lui, dit qu'il n'était pas du tout Nistava la Mila, il n'avait pas une obligation de faire la Brit Mila. Alors, comme tu as dit, toi, avant, c'est même d'Arachi qui dit qu'il était Maoul. Et il y en a qui disent, non, chez l'homme, mal klal. Af, nistava al-kar. Et il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent qu'il n'a pas fait la Brit Mila alors qu'il était chayav de faire la Brit Mila. Donc, c'est pas selon notre Gemara. Notre Gemara, on dit qu'il était Mosher. Mashma, s'il était Mosher, ça veut dire qu'il avait fait la Brit Mila. La vidéo. Ils l'ont enlevé en tirant. Ils ont enlevé la orla en tirant. Non, ils voulaient la cacher. Ils voulaient cacher la brite. Maintenant, il y en a qui disent également qu'il avait, quand il tirait sur la brite, donc quand il avait un yachas avec sa femme, il avait plus de plaisir. Il y en a qui disent que le rapport avec la orla, il est plus, il y a plus de hana. C'est pour ça qu'on coupe aussi la orla, pour avoir moins d'hana. Continuons. Rav Nachman Amar Kofer Ba'ikar Aya. Adam Rishon, il était Kofer Ba'ikar, chez le Mar.
Ketiv, Acha, Avru Berit, Urtiv, Atam, Ve'amru al asher azvu, et Berit Hashem Elohei Avotam. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit également, comme c'est marqué que, comme Adam, il avait, vous êtes, Oshéa, il a dit, vous êtes comme Adam qui a transgressé ma brite. Et aussi, après, c'est marqué, Ve'amru al asher azvu, et Berit Hashem Elohei Avotam. Et ils ont dit, sur le fait qu'ils ont abandonné le Brit Hashem. Et le fait d'abandonner le Brit Hashem, c'est mamash, ça fait allusion au Brit entre nous et Akadosh Baruch Hu, mais au Brit de la Torah, quoi. Donc quand quelqu'un il profane le Brit, c'est comme si il n'a plus, il n'a plus le Brit de la Torah entre lui et Akadosh Baruch Hu. Ça c'est encore une preuve sur ce qu'il dit. Tananatam, Rabbi Eliezer, Omer, Heve Shekod, l'ilmot Torah. Veda, Mashetashiv la Apikoros. Rabbi Eliezer, il dit il faut savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à Apikoros. Donc il faut étudier aussi pour ça. Amar Rabbi Yochanan, Lashna et la Apikoros chez l'Orvdei Kochavim. Aval Apikoros, Israël, Kosheken n'est pas carté. Quand est-ce que c'est Rabbi Lazar, non? C'est pas Rabbi Eliezer, hein? C'est quoi que c'est une Mishnah? Plus d'Aleph, va. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un Tana, parce que c'est marqué Tana. Ok. Rabbi Ah, c'est Yochanan, lui, Mishnah, ouais. c'est Mishnah, ouais. Rabbi Yochanan, il a expliqué les propos de Rabbi Eliezer. Quand est-ce qu'il a parlé de Rabbi Eliezer? Que sur les goïms. En vérité, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, eux, ils acceptent la Torah. C'est les Mais non-juifs, quoi. tout simplement, après, ils disent que nous, on a fauté et qu'on n'est plus les vrais Yehudim, c'est eux les Yehudim. Mais si tu leur expliques la Torah, ils vont accepter. Comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam dit on peut parler à un chrétien. Parce que le chrétien, eux, ils acceptent la Torah. Aval, les Arabes, non. Les Arabes, ils ont falsifié, donc ça ne sert à rien de parler avec eux. Là, ils Non, parlent. c'est pas tu as le les. droit de parler. Non, moi j'ai les juifs. Un non-juif, tu peux, mais un juif, tu peux pas. Non, Nochi, il a raison. C'est Oui, c'est tu as un raison. chrétien. Le Rambam, moi, je te ramené comme ça ce que j'ai entendu. Le Rambam lui dit c'est Davka les Ovdei Kochavim, c'est-à-dire les mines, les minimes, comme les chrétiens. Parce que eux, ils ont quand même ils ont la Brit Achadasha, ils ont le Brit Aishana. Tu peux parler avec eux, parce qu'ils ont même ils sont mamid Banivim. Donc tu peux leur expliquer les psukim. C'est-à-dire que il ne dit pas les Arabes. Alors c'est Ovdei Kochavim. Les Arabes, lui, eux, ils ont falsifié toute la Torah. Ils arrangent, ils disent que Yitzhak, c'était leur. Bon, Moshe, c'est Moussa. Ils ont transformé tout. Donc, tu ne peux pas parler avec eux. Non, lui, il dit tu peux parler avec les Ovdei Kochavim, parce qu'ils ne savent pas bien la Torah, et tu peux les convaincre. Aval Israël, Apikoros Israël, il ne faut pas parler avec lui, Kosheken n'est pas carté. Pourquoi? Parce que lui, il savait déjà, on parle d'un Apikoros, un dur. Lui, il savait déjà. Il a appris la Torah, et malgré tout, il a abandonné. Donc, il sait répondre à tes arguments. Non, c'est pas pour ça qu'il dit ça là. Kol Hein? Sheken Defakar Tefe, il dit c'est parce que si tu discutes avec lui, tu risques de le pousser à faire encore plus de minutes audiotaires. C'est à quoi 2 minutes? Ça veut dire aller vers d'autres trucs encore plus. Qui? Toi ou lui? Lui. Et toi, tu n'as pas de risque? Apparemment, à moins que je me suis trompé, attends 2 secondes. Moi, je crois. C'est non, parce que lui, toi, avec lui, tu peux te planter. Parce que lui, Ah, il connaît tous les arguments. Le commentaire que j'ai, c'est que en fait, s'il est juif et qu'il est hérétique, alors on suppose que son hérésie elle est intentionnelle. Et donc tout ce que tu vas tenter de faire pour le convaincre qu'il ne doit pas être hérétique, ça va simplement lui donner de l'eau à son moulin, quoi. Ça va renforcer sa position. Ah, ça va être encore pire. Mais toi, Ouais. il y a quand même un risque, même toi, que tu te fasses avoir. Bah toi non, parce que toi tu sais, lui c'est intentionnel, donc c'est qu'il n'y aura pas des bons arguments pour toi. Lui il sait qu'il a Si, tort, mais il est hérétique de manière intentionnelle, quoi. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est anti-religieux, on va dire. Bah, même si tu vas lui dire tout ce que tu veux comme, il comme argument, est prédisposé, il a déjà sa position. voilà, c'est ça.
Maintenant, pour toi, il n'y a pas écrit en tout cas que pour toi, il y a des dangers, quoi. Ah bon? Enfin, de ce que j'ai comme. Ouais, moi aussi, hein, j'ai la même chose, hein, mais il y a Non, marqué non, comme ça. Il y a marqué Apikoros Israël, Machar, Shehekir Betrila et Emet, Veazav Ota, Medagdek Levases et Chitato, ou Vekim At Bilti Efshari le Shachnea Oto, Sheazivato et Torah et Taout. c'est ça. Ouais, ça veut dire que ça va renforcer sa minute. Ça, tu veux dire. Ouais. Bon, moi, la vérité, je rajoute, c'est dangereux aussi de parler avec ces gens-là. Ils savent Ouais, c'est clair. C'est clair. bien répondre, ils savent bien. Ils connaissent toutes tes taranotes et ils peuvent t'embarquer dans quelque chose de grave. Continue. Amar Rabbi Yochanan. Kol makom shepakru aminim, tshuvatan betzidan. Rabbi Yochanan dit, à chaque endroit où les minimes, ils ont été méfaker, ça veut dire ils ont contesté en fin de compte, et ils ont trouvé une question, enfin un argument pour montrer que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas le seul Dieu. Tshuvatan betzidan. La tchouva, elle est juste à côté. Il suffit de lire dans le passouk. Dans le pasouk d'après. Parce qu'à chaque fois Voilà. qu'il s'appuie sur un À chaque pasouk. fois, tu peux trouver la réponse. Ouais. C'est marqué dans le passouk, Naase Adam Esalmenu. On n'a qu'à faire l'homme à. Donc on parle au pluriel, donc eux ils te disent de là, on voit que Hachem il n'était pas seul. C'est marqué dans un autre passouk, à quelques passouks après, c'est pas tout, c'est d'après Yud Gimel. Ouais, c'est marqué plusieurs prakim après. Vaïvra Elohim et Adam Esalmo. Dieu, il a Non, créé. c'est Kavzaïn, Kavav, Kavzaïn, c'est juste à côté. Hein. Ouais. D'abord, faisons un homme à notre image, après Dieu a créé l'homme. T'as raison, c'est juste après, le passouk d'après. Et après, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam Esalmo. Donc un Betsalmo, il a marqué. Donc, Mashma, voilà, il y a une contre-preuve. Ou bien Hava, Nerdav et Navla, Sham Sefatam. Pareil, dans le Migdal Babel, il a dit venez, on va descendre et on va perturber, mélanger leur langue. Donc ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. C'est un argument pour les minimes. Et deux pasouks d'avant, là. Voilà, Tedva, c'est marqué juste après. Combien? Non, deux avant. Là, c'était pasouk Zayin, là, c'est pasouk. Et maintenant, Vayered Hashem, Lirot et Tahir, Vet Amigdal. Et c'est marqué juste avant, Vayered Hashem Lirot et Tahir Vet Amigdal. C'est lui qui est descendu seul. Continuons. Un autre pasouk. Kisham Niglu Elav Ha Elohim. Ça, juste ça, c'est ce qu'on doit répondre s'ils nous disent ça comme question. S'ils nous disent tu vois, il y a deux dieux parce qu'il dit faisons à notre image, on lui dit non, le passouk d'après, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça? Voilà. Le passouk qui contredit le premier. Pareil, c'est marqué que, je crois que c'est Adam, c'est Yaakov. Yaakov Avinu. Il a construit un misbéach, etc. Kisham Niglou, et c'est parce que c'est marqué Kisham Niglou, parce que là-bas, Niglou Elav Elohim. Niglou au pluriel, c'est marqué Elohim, mais non seulement. Non, Niglou. Niglou, ouais, c'est ça. Et Elohim, Niglou. Donc ils ont été. Dieu, il s'est révélé, mais c'est marqué. Exilé. Révélé. Révélé, mais au pluriel. Non, révélé, non? Révélé. T'as raison, pardon. D'accord. Donc ils ont une preuve qu'ils sont plusieurs. Après, c'est marqué non. Le passouk après, marqué, je vais monter à Bethel et je vais faire un misbéach. Là, elle a rené aussi. C'est avant, c'est pas après. Hein. C'est deux pasouks avant, mais c'est la même chose. Quoi. Là, c'est marqué, là, non seulement c'est marqué elle, Véroné. C'est marqué au pluriel, au singulier dans les deux cas. Même le elle, il est au singulier. D'accord? Donc on voit que Yaakov s'adresse qu'à un seul Dieu. Continue. Après, dans Dvarim, c'est marqué Kimi Goy Gadol, Asherlo Elohim Kerovim Elav. Krovim, au pluriel encore. Qui est ce peuple grand, qu'il a des dieux, entre guillemets, proches de lui. Et après, c'est marqué Kashem Elohekenu Bechol Korenu Elav. Elav, Yachid. Alors ça, c'est le singulier. Après, dans le même passage, c'est marqué Kashem Elohenu Bechol Korenu Elav. Que, comme l'Éternel notre Dieu, que lorsqu'on l'appelle vers lui, lorsqu'on se tourne vers lui, l'eau vers eux. Donc ça contredit ce qu'on a dit avant, la partie du passouk d'avant. Un autre passouk, c'est toujours juste à côté d'ailleurs, ça c'est le don de Varim.
Oumi Ke'amecha Ke'Israël Goyechad Baaretz. Non, ça c'est dans Shmuel. Ouais, Shmuel. Ah, Shmuel c'est Bet. Shmuel. D'accord. Oumi Ke'amecha Ke'Israël Goyechad Baaretz. Et qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique sur la terre. Asher alachnu Elohim. Chou. Alifdot l'olam, que les dieux, entre guillemets les dieux, hein, ils ont été pour le Donc là, c'est au respect. pluriel. Non, mais Al-Chou, c'est au pluriel. Et après, tu continues. Livdot L'Olam, c'est au singulier. Oui, qu'ils ont été les dieux, après Alifdot l'olam, pour le prendre pour lui, pas pour eux, en peuple. Donc là, ça contredit. Et donc, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Maurice, il n'a pas dû réviser, Meir, parce qu'on l'entend pas. Ouais. Non, je suis silencieux. C'est difficile, c'est que des petits. Ouais, c'est que de la traduction là. Et puis même, ça apporte quand même beaucoup de questions parce que c'est bizarre quand même ces questions et ces réponses. Non, pourquoi? Bah déjà, ça répond pas vraiment pourquoi c'est écrit au pluriel, quoi. Si le mec qui vient me demande pourquoi c'est écrit au pluriel, c'est pas en lui disant ouais mais là-bas c'est écrit au singulier que, je sais pas. Non, mais si, il y a une réponse clalite. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, tout le temps, il prend conseil auprès de sa Pémalia, chez le Mahalak. On prend conseil auprès de ses conseillers. C'est un moussard pour que, même s'ils sont plus petits, même toi, si tu es à la tête d'une entreprise, tu dois prendre conseil auprès des gens plus petits. C'est un moussard qu'il a voulu. C'est pour montrer la Hanav. Il faut être Hanav. Et il ne faut pas négliger et dénigrer les gens qui sont plus petits. Des fois, les gens qui sont plus petits que toi, ils t'apporteront la réponse à ton problème. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais même lui, il a fait ça au prix même que l'on comprenne moins bien. Mais si tu veux comprendre bien, tu as la possibilité, tu as un autre passouk qui te confirme qu'il était seul. Si tu veux te planter, c'est marqué à Pochtem et la Choubam. Non, à Tzadikim et Choubam, ouais, ça c'est pour donner une chance de se tromper à ceux qui veulent vraiment chercher la petite bête. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux vraiment te tromper, tu auras toujours le moyen d'interpréter la Torah comme tu veux. Ok. D'accord. Bon. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il marque comme il veut la Torah et il nous apprend en même temps des au risque même d'avoir des arguments pour les minimes, mais ça n'empêche pas d'écrire comme il veut. Maintenant, même quand tu écris comme ça, il y a toujours une autre interprétation, un autre passou qui va te renforcer dans ta émouna. C'est toujours, même là-bas, il y a le libre arbitre, même dans le Ktav. Ouais. C'est ce qu'il dit après, d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est la réponse qu'Alice, je l'ai dit avant, mais elle est marquée après. Après, continuons. Ad dit car savon ramav. Ça veut dire que jusqu'à. Je me retiens jusqu'à ce que les trônes soient placés et qu'un qui était ancien des jours s'assoit dessus. Il y a un passouk, donc. C'est dans Daniel. Dans Daniel. Ouais, Daniel 7-9. Roé, Haïti, Adjakisat, Outlou. Avet, Adi Kersevan. Chazé Avet, c'est-à-dire je vois jusqu'à. Il a fait un chazion, il a fait il a une vision, Daniel. Et il voit jusqu'à 2 trônes. D'accord, Ramav. Et juste après, il dit Veratik Yomin Yetiv. Mais il y a un seul. Un seul qui s'assoit dessus, ok. Atik Yomin, c'est le Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Il y en a un vieux, celui qui est le plus ancien, qui s'assoit. Donc on voit comme ça, pareil, que même dans la vision, il y avait 2 trônes, mais il y a un qui s'assoit. Donc il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors Agma a dit Anach Lamani. À quoi ça qu'il y a 2 trônes alors, s'il n'y en a qu'un qui s'assoit? Kede Rabbi Yochanan. Comme il a dit Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu Aseh Davar. Voilà, c'est la réponse que je vous ai dit. Et là, Imken Nimlach Bepamalia Shel Mala. Non, c'est une question clanite, ça, pardon. Excusez-moi. Hanach Lamani, ça veut dire pourquoi la question qu'il a demandé à Jérémie, pourquoi tu as besoin de 2 psukim, un qui dit au pluriel, l'autre qui dit au singulier? Dis tout de suite au singulier. Ça aide parce qu'ils disent, mais ils vont plus loin, ils disent ça aide les minimes en plus. Ben oui. Alors que tu as besoin de ça. Ben oui, mais enfin, si tu veux, c'est la brira. Si tu veux aller vers. Il y a deux façons de voir. Tu veux aller vers la façon que mauvaise, tu peux y aller. Hachem, il t'empêche pas. Exactement. C'est comme ça que j'ai pensé, exactement. Ah voilà, Maurice, c'est bon. Je valide. Je valide. Razak.
Non, Hachem, il laisse la place à celui qui veut penser comme il pense. Tout est ouvert. Tu comprends? Donc, il peut pas faire les choses de manière unilatérale. Donc, Hachem, il laisse toutes les possibilités. Et celui qui veut croire là-bas, il peut croire là-bas s'il veut. Non, mais il y a quand C'est même. le libre arbitre. C'est pas qu'il fait exprès, c'est qu'il y a quand même. Akadosh Baruch Hu, il a voulu enseigner un enseignement, mais ça pouvait causer un préjudice. Alors, c'est pas grave. Il préfère enseigner l'enseignement, et même au prix que des personnes vont se tromper. Mais c'est pas qu'il fait stam comme ça. Il va mettre 2 psukim stam pour te mettre une embûche. Non. Non, oui. Il fait comme ça pour laisser quoi. C'est comme Titus, lorsqu'il a détruit le temple. Il a planté son épée dans le Echal et il y a du sang qui est ressorti. On explique comment c'est possible une chose comme ça. Hachem dit oui, comme c'est un rachat et qu'il veut croire à ce qu'il veut croire, alors on va le laisser croire jusqu'au bout. On va l'aider à croire ça. Et pourquoi on a besoin de faire plusieurs fois? Pardon? On a besoin de faire plusieurs fois. Généralement, quand il y a un enseignement comme ça, on le fait une fois, après on le refait. On n'a pas besoin de faire 10 fois à chaque fois sur plusieurs psukim. Parce qu'à chaque fois, il y a un enseignement quand c'est au pluriel, en fait. Ah, c'est pas les mêmes à chaque fois. Bah, c'est des enseignements différents. Non, c'est un enseignement clanique. La réponse qu'il donne la Gemara, c'est une réponse à tout le psukim. Oui, mais pourquoi tu as besoin de plusieurs psukim, voilà. Une fois, c'est tout. Ça rend pas la même chose de plusieurs psukim différents. Ouais, c'est ça. Donc je pense que chaque pasouk, en fait, il amène quelque chose aussi, quoi. Il apporte Pourquoi une c'est au pluriel? Chaque pluriel d'amener quelque chose. C'est possible, la Gemara ne donne pas la réponse. Pas là. On n'a pas la réponse. La Gemara donne une réponse générale. Keder Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu Ose Davar. Et là, il me pas mal Shelmar, Akadosh Baruch Hu n'agit que si d'abord il prend conseil auprès de ses conseillers là-haut. Son tribunal céleste. Sheneema, Bigzera Ta'ilin, Pitgama, ou Bema Amar Kadishin, Sheilta. C'est-à-dire que quand il veut faire une Gzera, Bigzera Ta'ilin, Pitgama. Pitgam, c'est parler, quoi. Il va parler. Comment on traduit ça? Bigzera Ta'ilin. Bigzera Malachim Hadavar. Ah voilà, Bigzera Ta'ilin, c'est les Malachim. Par le décret des Alim, la parole, elle vient, ou Bema Amar Kadishin, et par la parole des saints, Sheilta. Agzera. C'est quoi Sheilta? Agzera. Elle est décrétée, quoi. Ah, Sheilta, c'est décrété, d'accord. Bah, enfin, dans le sens, quoi. Je passe pas la traduction littérale, mais. Le mot Sheila, quoi. Bon, ça veut dire qu'on voit de là qu'il a demandé à conseil. Atinach Kulehai. C'est étonnant parce que c'est pas la réponse, ça. Il dit, j'ai pas compris la réponse. Il ne répond pas en réalité à la Gemara. Si, il te dit c'est quoi le pluriel. Il te dit le pluriel, c'est les anges autour. Non. L'exérence, non, la réponse c'est que, comme il dit par exemple, Rava Nerda, venez, on va descendre. Il prend conseil avec eux. Est-ce que vous êtes avec d'accord? les anges. Voilà. Ou bien, qu'est-ce qu'il y avait marqué d'autre? Quand Hachem il a voulu créer l'or. J'ai compris. Regarde comment c'est traduit ici. Anach Namali. La question est posée par la Gemara. Kol otam bituyim sheba mikre shem belashon rabim shemishtamesh ba'em aminim levases etan otam. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi la Torah a dû écrire les choses au pluriel? C'est la question qui est posée. La réponse qui est donnée, et c'est ça que je n'ai pas compris, on dirait qu'il ne répond pas, quoi. Il ne fait une chose que s'il aurait vu. Attends. Mityaetz batechila befamalia shel ma'ala, klomar bebet dino. Sheneemar Daniel, Xerata, Xeratir. C'est la réponse, ça vous paraît être la réponse, ça? Mais en fait, c'est quoi le pluriel? Le pluriel, c'est les anges, en fait. Ils expliquent pourquoi c'est marqué au pluriel. Parce qu'il prend conseil avec ses conseillers. Kaviachol. Ah, d'accord. Ok, très bien. Même s'ils sont très bien. il faut apprendre quelque chose.
faut pas décider tout seul. Tu peux décider toi tout seul, mais tu prends conseil avant. Alors pour Oui, donc le pluriel était nécessaire. parce qu'Hachem voulait nous apprendre ça, c'était important pour lui. Très bien, très bien, Il très bien. aime que les gens se trompent. Il s'en fout. Il a dit s'ils veulent se tromper, ils peuvent se tromper, mais s'ils ne veulent pas se tromper, ils peuvent ne pas se tromper parce que je corrige. Très bien. D'un côté, je parle au pluriel, d'un côté, je parle au singulier. Donc, tu peux ne pas te tromper. Mais je ne veux pas t'empêcher un chidouche à cause des minimes, parce que même les minimes, même si j'avais marqué qu'au singulier, ils auraient quand même trouvé un autre truc. Mais après, il y a quand même une question de poser, c'est qu'il y a plus haut dans la Gemara, on a vu qu'il avait demandé 2 fois aux anges s'il fallait faire l'homme, ils n'étaient pas d'accord, il les a tous tués 2 fois. Mais alors, s'il prend conseil, mais il n'écoute pas le conseil, ben, au final, il prend la décision tout seul. Non, enfin, il prend conseil, mais il ne faut pas qu'il Mais c'est lui qui décide, il prend un faux conseil, quoi. Non, lui, il prend la décision. Alors, si la décision ne lui plaît pas, bon, alors il les dégage. Ouais, donc il prend pas conseil, en fait. Pas tout le temps. Pas tout le temps? Pas tout le temps. Bah, quand il dit faisons un homme, déjà au pluriel, bah, déjà au moins c'est un. Bon, après c'est une autre question, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Il a attendu que les anges seraient d'accord. Ouais. Continuons. Maintenant, Ad, la Gemara continue, elle dit Ad Daikar Sevon Ramav, Maïkel Memar. Maintenant, bon, ça va pour tout, mais maintenant, pour les autres psukim, mais comment tu peux comprendre que Daniel, il a vu 2 trônes? Enfin, pourquoi il y a besoin de 2 trônes? Là, c'est vraiment provoquer l'erreur, parce qu'il y a 2 trônes. Alors, la Gemara, elle répond Echad lo vechad de David. Un pour lui et un pour David Amelech. Il y a un trône, pour lui, un trône pour David Amelech, pour représenter le trône de David en bas, là-haut, des Tanya, comme c'est marqué dans le Braïta. Echad lo vechad de David de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est lui qui pensait comme ça. Il y avait un trône pour David, un trône pour David Amelech, pour Hachem. Amarle, Rabbi aussi, Akiva, Mata est aussi Shrina Chol. Rabbi aussi, il dit à Akiva, Rabbi Akiva, il lui dit jusqu'à quand tu vas faire la Shrina Chol, tu vas la rendre profane. C'est pas possible ce pshat. Il n'est pas du tout d'accord. Et là, Echad le din, Echad le tzedaka. Non, il y a 2 trônes. Il a 2 trônes, mais c'est le même qui Hachem qui s'assoit. Quand il s'assoit, il veut faire la tzedaka, il s'assoit sur Kissi al-Hamim. Et quand il veut faire le din, il s'assoit sur Kissi din. Ça dépend qu'est-ce qu'il va trancher. Kabbalah miné ou lo Kabbalah miné. Non, Kabbalah miné ou lo Kabbalah miné. La Gemara, elle pose la question, est-ce que Rabbi Akiva, il a accepté ce que Rabbi aussi lui a dit, à savoir que c'est 2 trônes pour Akadosh Baruch Hu, ou non? Tashma. On t'apporte une barrette, des Tanya. Echad la din, echad la tzedaka, divrei Rabbi Akiva. Voilà, c'est marqué en fourrage. Rabbi Akiva, il explique comme Rabbi aussi qu'il y avait 2 trônes, un pour le din et un pour faire la tzedaka. Amarele Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva, malecha etzel agada, kalach etzel negaim ve'ahalot. Et là, echad likise, ve'echad lishararaf. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit à Rabbi Akiva, il dit Akiva, qu'est-ce que tu as besoin toi d'expliquer la gadot? Tu ne connais pas toi les gadot, tu n'es pas bon dans les gadot. Va plutôt vers les garim, vers Ohalot. Là-bas, tu es fort dans les rachot negarim, le Mitzora et le Ohalot, la rachot de Tum'a. Toi, tu es fort là-bas, mais laisse tomber la Gada, ce n'est pas ton domaine. Et là, il explique le pasouk, Echal Lekise, un, pour dire c'est-à-dire qu'il y avait 2 chaises. Un, c'était le trône, et l'autre, c'était le tabouret. C'est le tabouret, on a acheté là il n'y a pas longtemps des petits tabourets à Maxstock. Tu mets les pieds dessus. C'est un tabouret petit. C'est très bien. Ça, c'est confortable. Donc là, il y avait un trône, il s'assoit dessus, et pour étendre ses pieds, il avait un autre petit trône. Mais c'est le même trône, c'est pas 2 trônes. C'est comme ça qu'il a expliqué à Rabbi Elazar ben Azaria. Ouais, c'est un peu, voilà. Ken, quand c'est le pachut. Ouais. Ah, mon lit. Chazak ou Baruch. C'est fini? Ah. Ouais, il est là. Qui c'est les Sheb'ala? Veshararaf, la Hadom Ragla. Voilà. Ouais, voilà. Pour poser ses pieds. Wow. D'accord.
Ok, Chazak. Chazak.